Bonjour, bonsoir, shalom, salam, salut, bienvenue sur le compte Système D Info, qui n'est autre que le compte de Système Deal, le quatrième du nom, parce qu'on est souvent censuré par les réseaux sociaux, notamment par TikTok. La censure est redoutable, puisqu'elle n'est... elle est aveugle, faut le dire, ou alors elle fait exprès de viser ce qui dit des choses sensées, pertinentes, qui peuvent agacer le pouvoir. Je reviens sur Aurore Berger. Aurore Berger, le mouton mytho, la mythomane professionnelle Aurore Berger, la macroniste, qui avait diffusé il y a quelques jours un tweet qui est toujours en ligne à l'heure où je vous parle. Donc le 13 avril à 11h28 précisément. Donc 11h28 PM, ce qui veut dire que c'était 23h28 sur Twitter. Aurore Berger ne travaille pas, ne dort pas. Elle préfère balancer des fake news. Et elle disait sur son tweet, une boulangerie prise d'assaut à Strasbourg car elle serait israélienne, un homme frappé en pleine rue à Lyon parce qu'il portait une étoile de David. L'antisémitisme dans notre pays a tué ces dernières années, tué parce que les préjugés antisémites les ont désignés comme des cibles, tué parce que l'antisionisme est devenu le nouveau visage de l'antisémitisme. L'État agit et sera implacable, mais c'est toute la société qui doit maintenant réagir et agir. Je n'ai pas du tout changé son tweet, c'est mot pour mot ce qu'elle a écrit le 13 avril à 11h28 PM, donc à 23h28. Et nous sommes le 16 avril, 15h11, et elle n'a toujours pas retiré son tweet. Or, celui-ci est mensonger. D'ailleurs, elle s'est ramassée une note sous son tweet. Donc les lecteurs ont rajouté un contexte en balançant les sources qui la contredisent, des sources qui la contredisent, comme Le Parisien, notamment, que j'avais relayé, moi, il y a quelques jours. Et puis, on pouvait lire, par exemple, dans les journaux, écoutez bien, cette mythomane, la boulangerie en question, jointe par Le Parisien ce lundi matin, indique également ne pas avoir été attaquée. Donc elle n'a pas été attaquée, mais Aurore Berger, elle, n'a pas changé son tweet pour autant. Ça s'est passé devant chez nous, mais il n'y a pas eu de casse. Nous n'avons pas été attaqués, raconte une salariée. Tout s'est passé en extérieur le temps de la manifestation. Il n'y a rien eu dans cette boulangerie, ajoute cet employé. Contacté par Le Parisien, l'entourage d'Aurore Berger n'a pas souhaité faire de commentaires publics. Mythomane jusqu'au bout. Alors, Aurore Berger, elle a quand même, à force, elle a quand même rajouté une réponse à son tweet, le 14 avril, à 10h33. Donc elle n'a pas effacé son tweet qui est mensonger. La boulangerie n'est pas israélienne, la boulangerie n'est pas tenue par quelqu'un de confession juive. D'ailleurs, la boulangerie est allemande, cela dit au passage, c'est presque marrant. Écoutez le tweet qu'elle a rajouté en réponse. Il faut la voir la réponse, il faut aller sous son tweet de merde. Je vous lis, pareil, mot pour mot, je vous enlève pas, je n'interprète rien. Ça commence ainsi. La boulangerie n'a heureusement pas été prise pour cible comme la vidéo le suggérait. Je regrette de l'avoir laissé entendre. Des passants s'y sont réfugiés. Ils ont été pris pour cible dans des hurlements. Ces gens-là sont des criminels pendant une manifestation collective Strasbourg-Palestine. Et cette violence, ce climat antisémite entretenu sont insupportables. Quant au cyberharcèlement de LFI depuis mon tweet, il ne me fera jamais reculer pour combattre l'antisémitisme. On attend toujours leurs excuses depuis le 7 octobre 2023, alors qu'ils ont été incapables de dénoncer le terrorisme islamiste. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette réponse est encore pire que son tweet. La meuf s'enfonce. Elle balance une fake news. Son gouvernement ne cesse de dire qu'il veut combattre les fake news sur les réseaux sociaux. Elle colporte une fausse information qu'elle ne retire pas, parce qu'à la limite, on peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Sauf que elle, ça l'arrange bien, ça permet de servir sa propagande grotesque, honteuse, pour amalgamer antisionisme, antisémitisme, afin qu'on ne puisse plus critiquer Israël et son gouvernement de NAZI.
Donc elle ne s'excuse pas. Si, elle s'excuse légèrement. Elle dit « je regrette de l'avoir laissé entendre ». C'est sa seule excuse. Ensuite, il n'y a plus rien d'autre. Ensuite, elle joue la victime. Donc ce serait les méchants, c'est LFI. Et puis la manifestation, elle est antisémite parce que ils ont crié « criminel ». Bah oui, si Israël n'est pas criminel, qu'est-ce que c'est? Si l'État israélien n'est pas criminel, qu'est-ce qu'il est? Aurore Berger, voyons, un petit peu de décence, un petit peu d'empathie, d'objectivité, un peu d'intelligence. Je sais que ça fait beaucoup de mots qui semblent compliqués pour notre chère Aurore Berger. Alors, c'est pas la seule à avoir fait des fake news. Il y en a plein d'autres. Je les ai relayés sur mon compte Twitter. Il y a Julien Baloul aussi, qui a surfé sur cette fausse information. Voilà le résultat de la propagande pro-islamiste LFI. Le sang du prochain juif tué en France sera sur les mains de l'extrême gauche. Bon, je ne vais pas tous vous les lire, mais il y en a plein qui continuent à véhiculer cette information qui est complètement fausse. C'est bidon. Le pire, c'est qu'ils savent que c'est une fausse information. Ils savent qu'elle a été démentie, y compris par la préfecture, mais ils n'ont pas retiré leur tweet. Ils savent que ça permet de véhiculer l'idéologie sioniste et ça permet aussi de servir leur propagande, la propagande israélienne. Israël et la France, la France c'est une succursale d'Israël, à force, on l'a remarqué. Voilà ce que je voulais lui dire, c'est trop lui demander. Oui, effectivement, son gouvernement est complice. C'est elle-même qui entretient la haine. La préfecture concernée a démenti. Oui, évidemment. Alors, je l'avais dit sur le précédent live. Je l'ai vu, ce tweet. Bonjour. Alors, bonjour à ceux qui sont arrivés, qui me parlent dans le chat. J'avais pas vu les messages. Je voulais simplement relayer cette information. Donc, Aurore Berger s'est fait contredire à la fois par des lecteurs sur Twitter. Elle s'est fait contredire par Le Parisien, notamment. Elle s'est fait contredire par le Huffington Post, par plein d'autres médias qui l'ont, 20 minutes aussi, qui ont carrément dit que Aurore Berger mentait. Alors ils n'ont pas dit que c'était une mytho et que c'était fait exprès, mais elle s'est fait débunker et on a dit que c'était une fake news. Donc la meuf, elle se fait épingler par la presse mainstream et elle est même pas foutue de retirer son tweet. Et ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres qui ont surfé. Alors plutôt des gens avec un profil droite, extrême droite ou des pro-Israël convaincus. Ou par extension des anti-arabes, des anti-musulmans, parce qu'on sait très bien que la droite, enfin plutôt l'extrême droite actuelle, est pro-Israël parce qu'ils ont un ennemi commun qui est l'arabo-musulman. Voilà ce que je voulais dire. C'est assez facile de retrouver ces informations. Donc la préfecture a démenti, la boulangerie a démenti, le collectif Strasbourg-Palestine a démenti. Donc il y a bien eu des embrouilles entre des manifestants et des personnes qui étaient à l'extérieur de la manifestation, qui ont provoqué les manifestants en faisant des doigts d'honneur. Il y a eu une altercation, des gens qui sont allés soit dans la boulangerie, soit à proximité de la boulangerie. Il y a eu l'intervention de la police. Il n'y a eu aucune plainte, rien de fou. On parle de bousculade, mais Aurore Berger, elle, nous parle carrément d'antisémitisme. Julien Baloul nous parle de juifs tués en France, enfin de prochains juifs tués en France, avec du sang sur les mains, enfin aucun sens. Vraiment, on est dans de la fiction, on est dans du foutage de gueule à grande échelle. Et le pire, c'est que personne ne dit rien dans ce gouvernement. Personne ne recadre Aurore Berger. C'est bien pour ça que je pense qu'il y a une complicité, et que c'est fait exprès. Et là, bizarrement, le réseau social ne supprime pas la fake news parce que moi, en tant que créateur de contenu, je me suis fait supprimer des contenus d'informations qui étaient relayés sur mes différents comptes alors que je reprenais la presse mainstream. Donc on m'expliquait que c'était des fake news alors qu'en réalité, limite, c'était des dépêches AFP. Et elle, Aurore Berger, qui raconte des conneries, qui raconte des mensonges sur un réseau social. D'ailleurs, son tweet là où elle ment, il a été vu 691 600 fois. Donc, énormément de vues. Il a été repartagé 900 fois.
2000 likes. Donc c'est quand même énorme pour un mensonge. Et comme d'autres ont relayé son tweet, eh bien, il a forcément été un minimum viral. Et d'autres ont repris son information. Et je vous dis, là, ça dérange pas le réseau social, alors que c'est de la pure fake news. Bon, en tout cas, merci à vous, ceux qui ont suivi ce mini-live. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt sur ce compte pour des lives encore plus intéressants, puisqu'ils seront interactifs et que j'aurai la possibilité de vous faire intervenir, de vous faire monter. Allez, à bientôt. Ciao. Prenez soin de vous.